Hey, tu veux encore un conseil de self-défense? Bienvenue, like, mets en favori et mets coup de poing en commentaire parce que je vais t'expliquer encore une fois un conseil de self-défense super important. Déjà, si un jour tu dois te défendre et mettre un coup à quelqu'un dans un cadre de légitime défense, le poing, c'est pas terrible. Bien sûr, si t'es un boxeur, t'as vraiment l'habitude ou t'es un karatéka, tu casses des planches avec ton poing, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est que le poing, ça reste assez fragile. Surtout quand on sait pas bien le donner, hein. Déjà, je te rappelle, on serre tous les doigts ici, on verrouille avec le pouce et on frappe avec cette partie-là du poing. Le problème, c'est que le poing sur un crâne, tu vas t'exploser le poing. C'est pour ça que je vais te donner une chose. Un conseil très important, ça va être de frapper avec la paume. Pourquoi? Parce que la paume, c'est très solide. C'est quasiment implacable et ça va surtout te permettre de frapper en sécurité. Parce que si tu donnes un coup que l'autre, il a pas beaucoup de dégâts et que toi, tu t'es brisé la main, ça n'a aucun intérêt. Donc très important, on va plutôt privilégier la paume. En plus, en partant de cette position de garde déguisée, la paume va être plus facile à faire qu'un vrai coup de poing. Alors bien sûr, si tu as un fanat des coups de poing, que tu sais le faire et que tu le fais dans un cadre de légitime défense, fais-toi plaisir. Mais honnêtement, pour le mec lambda ou la personne lambda, la femme lambda, ici, je suis ici, boum, paume de la main, c'est très efficace. Bien sûr, on peut faire des enchaînements ou main arrière. Donc n'oublie pas, le poing, c'est pas mal, la paume de la main, c'est mieux. Et ce qui est encore mieux, c'est de s'abonner, liker. Pourquoi? Parce qu'ici, je propose au moins 4 vidéos par jour de self-défense.